Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler Blue Lock. Aujourd'hui on va parler des spoilers du chapitre 261 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et puis c'est parti pour ce chapitre 261 qui reprend en partie le précédent, c'est-à-dire qu'on continue un petit peu dans ce flashback de Kaiser, et puis par la suite on va revenir dans le moment présent, donc dans le match actuel du PSG contre le Bayern München. Donc on continue avec le flashback de Kaiser. Le chapitre démarre sur la première page avec le mot de l'auteur. Donc un nouveau voyage pour Kaiser qui est né du désespoir. Avec son beau tatouage, le garçon en vient à connaître le monde. Ok, donc là on a une petite conversation avec Ray Dark, donc le président de la PIFA, on l'avait vu au chapitre précédent, en guise de cliffhanger. Alors il va dire, j'ai entendu dire que tu avais battu 7 flics avec une seule balle, donc avec un ballon, on l'avait vu lors de sa bataille, là, sa baston là qu'il y avait eu au chapitre précédent. Kaiser dira, ce n'est pas grand chose, je viens d'être pris dans une bagarre. Il lui répondra, donc Ray Dark, écoute gamin, j'ai repéré des talents de football bruts comme vous dans le monde entier. On continue à la deuxième page, Ray Dark va dire à partir d'aujourd'hui, c'est ta nouvelle maison, donc on voit qu'il accueille Kaiser, j'ai l'impression. Tout d'abord tu dois passer le test pro. Kaiser lui dira, je sais pas si c'est ironique ou pas, mais il va dire, si je peux m'échapper de cette maison, je ferai n'importe quoi. On continue à la troisième page avec, je pense, donc les joueurs actuels de l'équipe, donc qui font la rencontre de Kaiser. On voit des personnes qui vont dire bienvenue, tu es Kaiser, j'ai entendu les rumeurs. Kaiser lui va dire ces gars sont des humains différents de moi, ils sont nés comme êtres humains normaux. Quand je lis ça, j'ai l'impression qu'il fait un peu une distinction entre lui et les autres, comme quoi eux sont des êtres normaux et lui parce que il est différent parce qu'il a vécu, on va dire, dans des circonstances difficiles. On verra d'autres joueurs dire allez manger ensemble, tiens ça c'est pour toi, trop cool ton tatouage. À la page d'après, Kaiser dira je ne sais pas comment accepter la gentillesse, au contraire la malice facilite la vie. Mais qu'est-ce que tu fous là d'un coup, on sait pas pourquoi. Il y a une grosse baston entre Kaiser et les autres. Nous verrons aussi, mais le football semble être un sport pratiqué par 11 personnes, donc il doit y avoir une bonne cohésion entre les joueurs. Et là, t'as une grosse baston, c'est assez drôle, je sais pas vraiment pourquoi ils se tapent, mais bon. À la page d'après, nous verrons différents joueurs qui sont en train de jouer avec Kaiser ici. Kaiser va dire les parias n'obtiennent pas de passe, donc il joue assez en solo on va dire. Pour gagner dans cet environnement, je dois d'abord être capable de me battre tout seul. Donc par la suite sur les différentes cases, on le voit s'entraîner tout seul pour devenir plus fort. J'ai besoin d'une arme écrasante, quelque chose qui rend mon existence évidente pour tout le monde. À la page d'après, on le voit encore dans ses entraînements, on le voit tirer au but, développer des techniques de frappe tout simplement. Kaiser va dire provoquer un impact, donc c'est peut-être de là que son Kaiser Impact a dû naître je pense, et pas seulement se mettre à l'aise avec la gentillesse, j'ai besoin d'un chien qui se soumettra à ma malice. Carrément là, il va beaucoup plus loin, c'est abusé. À la page d'après, on verra encore quelques entraînements, et là Kaiser va dire ce type est un bon sujet de matériel expérimental, dribble, passe, imagination, il a des capacités parfaites dans tout, et surtout l'isolement. Et là, on va le voir, ça doit être dans les premières fois qu'il a dû rencontrer Ness. Et c'est à partir de là qu'il va jouer avec lui. Donc Kaiser va dire, si l'on doit éroder son cœur, et toi le faible, crois-tu à l'impossible? Donc c'est à partir de là, oui, je me souviens de la première page où on avait vu, je crois que c'était un premier flashback où on avait vu la rencontre entre Ness et Kaiser. Donc là, j'ai vraiment l'impression que cette page-là reprend la même scène, mais d'un angle différent. Et c'est à partir de là que les deux vont se rencontrer et commencer à jouer ensemble. Donc c'est à partir de là que Ness va jouer avec Kaiser. Et aussi avec les différents dires de Kaiser, on va comprendre qu'en fait il utilise Ness, c'est plus comme un objet pour lui, pour mieux se développer. On continue sur la page suivante, Michael Kaiser petit à petit commence à comprendre sa propre nature, cela faisait se sentir terriblement bien. Et en plus en gagnant, il blessait et déformait d'autres humains. Alors là, je sais pas, c'est son côté peut-être méchant, mais je sais pas pourquoi il y a ça, en gagnant il blesse et déforme les gens, ouais je sais pas. C'est peut-être justement pour dire qu'il apprécie cette soif de victoire et qu'il adore écraser les autres et se sentir supérieur et gagner. On continue sur la page suivante qui est vraiment incroyable. On a un Kaiser qui est représenté limite comme un dieu, je sais pas, à montrer comme un tout puissant avec des ronces comme une rose tout autour de lui. C'est vraiment incroyable. Et la page dira une preuve d'existence par la malice, c'était le plaisir d'envahir les autres, que l'existence appelée Michael Kaiser a continué de vivre comme une blessure à l'intérieur de quelqu'un. La page d'après sera aussi incroyable, on aura un Kaiser représenté tout en noir avec, je crois que c'est des pétales de rose aussi autour de lui. C'est vraiment incroyable ces images-là. Donc la page dira devenir un symbole d'impossibilité qui détruit les rêves de quelqu'un, réécrit les valeurs et enseigne le désespoir. Cela a donné naissance à ce moment-là. Il croyait que c'était la destination de l'impulsion. Chaque fois qu'il recueillait le désespoir de quelqu'un, il avait l'impression de devenir plus humain. En même temps, la page suivante dira qu'il se souvenait toujours de son père, qu'il détestait tant, qu'il lui faisait aussi du mal pour se maintenir en vie. C'est pourquoi au lieu de merci, en fait il a été battu tous les jours. Au lieu de dire simplement un je t'aime mon fils, il a été maudit comme un sans valeur. Là une fois de plus, ces mots représentent bien l'enfance horrible de Kaiser, c'est vraiment fou.
La page d'après, nous verrons une autre page incroyable. Vraiment, ce chapitre-là est vraiment bien niveau dessin. Donc là, on voit un Kaiser aussi représenté avec ses ronces de rose tout autour de lui, vraiment incroyable. Il tente les mêmes actions contre les footballeurs du monde entier que son bon à rien de père lui a fait. Et là, on voit même Kaiser insulter les autres humains. Alors, je sais pas pourquoi il fait ça. C'est en quelque sorte sa vengeance pour extérioriser toute sa haine qu'il avait accumulée quand il était petit. Et puis sur la page d'après, la séquence, ce flashback va se terminer. Nous revenons au présent avec le match du Bayern München contre le PSG. Arrivé d'être le meilleur au monde un jour, nous avons le dégagement et le match reprend. Donc le match va reprendre, nous allons voir Ness qui va faire une tête pour récupérer le ballon. À la suite de ça, Kaiser va revenir directement du côté de Ness et Ness va lui dire allez Kaiser. Kaiser lui dira je ne la manquerai pas cette fois, je manquerai plus ma frappe. Il reste encore 35 mètres jusqu'au but, c'est un peu loin pour tirer. Il dira ensuite 3 mètres, non je dois me rapprocher de 5 mètres et au moins arrêter la balle. On continue ensuite avec l'arrivée de Rin et de Isagi pour l'empêcher de faire ce qu'il veut. Rin dira comme je l'ai dit c'est mou, Isagi va dire ne t'arrête pas idiot. Rin dira il est trop tard maintenant et Isagi va se dire que Rin est en train d'arriver. Et là une fois de plus une très bonne page avec le trio donc Rin, Isagi et puis Kaiser qui sont tous les trois en même temps sur la balle. Kaiser dira Isagi et Rin tout ce que j'ai gagné en gagnant, ouais c'est assez bizarre cette phrase, comme on dit tout sera détruit à ce rythme. Et là on verra différents joueurs comme Nanase et même Reichi de dire allez venez défendre, récupérer le ballon. Et puis surtout sur cette page on voit que Kaiser va perdre la balle, il va carrément tomber au sol. La page suivante va montrer Kaiser se relever, Isagi face à lui, incroyable avec cette aura d'ego comme ça. Isagi va dire hey Kaiser tu comprends maintenant, cette équipe n'est plus la tienne, agenouille-toi devant moi. Espèce de clown, ouah c'est quoi cette masterclass de Isagi, c'est vraiment incroyable. On voit qu'il est limite ouais supérieur à Kaiser, c'est incroyable. Et puis la page suivante sera la dernière du chapitre, ça va se terminer là-dessus. Noël Noah va dire c'est ce que c'est Kaiser. Et maintenant combat cet ego là. Alors est-ce qu'il est un peu là pour le motiver encore? Mais en tout cas on voit que Kaiser n'est pas mis sur le banc comme beaucoup théorisé. Ça aurait pu être très symbolique aussi pour le personnage. Et pour le coup non il est toujours là encore sur le terrain. Il n'a pas été retiré du terrain sur le banc. Donc peut-être que par la suite il va se ressaisir, on ne sait pas. En tout cas, le chapitre va se terminer sur un regard vraiment de haine de Kaiser vers Isagi. Et nous avons le mot à la fin, l'évolution ne vient que par l'adversité. Alors peut-être que le chapitre suivant, ou même par la suite, nous allons voir un Kaiser se ressaisir. Peut-être qu'il mettra un but avant la fin du match. En tout cas, ça serait quand même cool pour le personnage. Mais vu, on va dire, la montée en puissance, là, la montée d'ego et tout de Isagi, je sais pas vraiment si on peut s'attendre à ça. Alors en tout cas n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos théories dans les commentaires là-dessus, puisque en vrai je sais pas trop quoi penser de Kaiser. D'un côté j'aimerais bien quand même qu'il remarque un but, parce qu'on s'attendait quand même à mieux de Kaiser, on l'a vu quand même énormément en bien, et que là d'un coup on va dire qu'il a tout perdu. Ouais c'est vraiment fou, et puis donc le chapitre s'arrête là, le chapitre suivant s'intitulera 0. Bon je sais pas ce que ça veut dire, ce que ça signifie, aucune idée, n'hésitez pas à me faire part peut-être vos théories là-dessus, mais 0, ouais je vois pas du tout. Bon du coup voilà on s'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Globalement le chapitre aurait été super intéressant, bien centré sur Kaiser, d'un côté sur son flashback et puis d'un côté on est revenu sur le match actuel. Et si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos et du coup moi je vous dis à la prochaine.